Que ce sera la future star d'Israël, ça c'est sûr et certain. Ça va être l'image d'Israël aussi, je pense, aux États-Unis sur les prochaines 5-10 années à venir. Nous allons en parler avec Frédéric Bourdillon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes actuellement joueur basketteur au sein du Maccabi Tel Aviv, de la prestigieuse équipe fanion du sport israélien, du basket israélien. Et vous connaissez bien entendu, vous avez eu l'occasion de connaître Dani Avdija. Alors, vous, tout d'abord, une première question, c'est véritablement un sportif hors pair, Dani, parmi les sportifs israéliens que vous avez eu l'occasion de fréquenter, des basketteurs israéliens? Ce qu'on veut dire, c'est que ce sera la future star d'Israël, ça c'est sûr et certain. Ça va être l'image d'Israël aussi, je pense, aux États-Unis sur les prochaines 5-10 années à venir. Et voilà, en plus, je pense à mon goût qu'il n'a pas été drafté à la position qu'il aurait dû être. Oui. Il a été drafté 9e, ce qui est exceptionnel pour Israël, mais il aurait dû être dans les 3 premiers au niveau de ses qualités. Ah vraiment? Alors oui, quelles sont ses qualités quelles sont ses qualités particulières quand vous jouez avec lui? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer au niveau de son talent, on va dire, de ce don de basketteur qui s'est remarqué très rapidement? Bah, c'est quelqu'un en fait il est super athlétique et super grand, et en même temps c'est tout ce qu'il fait est super naturel. Donc voilà, c'est un talent qu'il a. Il travaille aussi énormément après les entraînements. Il reste avec un coach personnel pour travailler ses points faibles, et voilà, non, c'est quelqu'un qui a le sens du jeu et qui a tout le temps le sourire quand il joue. Donc voilà, il fait penser un peu pour ceux qui connaissent le basket, à Luka Doncic, ce Slovène qui a complètement étonné la NBA depuis 2 ans. Bah, je pense que c'est le futur, c'est Dani. Ah, c'est-à-dire véritablement, c'est un phénomène, Dani Oui, Avdija. complètement. C'est-à-dire ça fait partie de ces rares joueurs qui, à votre avis, joueurs étrangers, non américains, qui peuvent devenir des vedettes de la NBA? Complètement. Pour moi, c'est vraiment une future star. Voilà. Il a tout pour devenir. Après, le sport, c'est très aléatoire. On sait très bien qu'avec une blessure ou quoi que ce soit, ça peut vite tourner. Mais en tout cas, là, à l'heure à laquelle on parle, pour moi, c'est une future superstar. Alors, on parle aussi de ses qualités humaines. On dit que c'est un homme assez sympathique. Vous avez eu l'occasion de dialoguer, de parler avec lui. Vous étiez son coéquipier. Vous êtes son coéquipier, on va le dire encore. Quel genre de bonhomme est-il? C'est quelqu'un de très ouvert, toujours avec le sourire, comme je vous ai dit. Et voilà, après, il est encore assez jeune, hein, donc il va prendre en maturité. Mais c'est quelqu'un qui a la joie de vivre et qui a le plaisir de jouer au basket. Donc ça, c'est une énorme qualité. Il n'est pas renfermé sur lui-même, et voilà, c'est quelqu'un de très ouvert, et on va dire qui aime la vie. Alors, on suppose que son départ va provoquer un trou, on va dire, va provoquer un manque très, très certain au sein du Maccabi Tel Aviv. Vous avez la capacité peut-être de le remplacer à ce niveau-là? Non, il n'y a personne qui le remplacera, et ses qualités après, donc ça fait un moment qu'il est parti déjà, hein. C'est depuis la fin du championnat, quand on a fini en fin juillet dernier. Donc voilà, ça fait partie des changements d'une équipe, il y a aucun problème. Mais non, personne ne le remplacera, et c'est juste comme ça, faut juste un changement d'effectif, et ça fait partie du sport. Voilà. Alors, on va dire un mot sur vous. Vous avez aussi, comme je suppose, comme tous les basketteurs de haut niveau, vous avez aussi rêvé à la NBA. Est-ce qu'une occasion, une opportunité comme celle de Dani s'est présentée à vous dans votre carrière? Non, du tout. On n'a pas eu les mêmes trajectoires de carrière. Et malheureusement, non, moi, c'était pas forcément mon rêve de jouer en NBA. Je suis plus un joueur européen, donc je regarde l'Euroleague et compagnie. Donc on a des profils différents. Et puis quelle différence il y a entre un joueur européen et un joueur américain qui pourrait s'intégrer dans la NBA? En gros, aux États-Unis, c'est plus du 1 contre 1 et on va dire du spectacle. Donc les joueurs athlétiques sont beaucoup plus mis en valeur. Tandis qu'en Europe, c'est plus le QI basket, c'est plus un basket ralenti, réfléchi, avec plus de stratégie, voilà. Mais les meilleurs joueurs sont en NBA, hein. Il faut pas dire le contraire. Ouais. Les meilleurs joueurs sont en NBA, clairement, et il y a rien à dire là-dessus.
Alors, au Maccabi Tel Aviv, comment ça se passe le début de saison dans cette période extrêmement difficile où on joue sans public? Comment se déroule Alors, moi, j'ai été avec le Maccabi jusqu'à fin juillet. Là, je suis à Holon là, actuellement. Ah, vous êtes à Holon. Voilà. Donc, mais c'est pareil, on joue une Coupe d'Europe. Vous avez déjà joué pendant 3 saisons à Holon, hein? Non, j'ai fait 2 ans à Eilat. On m'a dit que vous aviez joué à Holon pendant 3 saisons. Non, c'est la première fois que je joue pour eux. Donc voilà, de toute façon c'est très particulier. Enfin voilà, c'est vraiment pas le sport qu'on aime, jouer devant 0 spectateurs. Oui. On a l'impression de faire des entraînements plus que des matchs. Donc voilà, on espère que c'est démotivant. C'est un peu démotivant. Bah c'est pas démotivant, mais il y a rien qui nous motive plus que les fans qui sont dans la salle. Donc on joue parce qu'on aime le basket et qu'on veut gagner. On est des compétiteurs. Donc on est à fond, mais c'est sûr que quand on joue à domicile sans nos fans, bah ça nous donne ce petit plus en moins en fait. Voilà, donc c'est très particulier. Après c'est pour tout le monde pareil, donc on s'adapte. Mais vraiment on n'a qu'une hâte, c'est que les fans puissent revenir dans les salles, parce que quand on joue dans des salles de 5 ou 10 000 personnes et qu'il y a 0 spectateur, c'est pas une bonne chose. Alors vous êtes franco-israélien, vous voyez la suite de votre carrière ici en Israël ou plutôt en France? Oui, bah tout dépend des opportunités, mais je me sens très très bien ici. C'est ma 4e saison en Israël. Je suis clairement très bien intégré dans le pays ou dans le monde du basket en Israël, donc je me sens comme à la maison ici. Donc on verra selon les opportunités. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Bourdillon d'avoir été avec nous ce matin, et on souhaite bien entendu tous les auditeurs, vous et nous souhaitons beaucoup de réussite à Deni Avdaya dans sa nouvelle conquête des États-Unis, de la NBA, du championnat américain, qui est un peu le championnat du monde des équipes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Shabbat Shalom. Merci, bonne journée. Shabbat Shalom.